Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Tariara bros kintara bara bara yandere bres kintoro bros kintara bara 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 yandara bros korra bara 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 kintoro bros kintara bara bara kintara ba yandoro bros shita ya da 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 skoriara bras kintere bere bere bres kandala la 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 bros kintere bere 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 kintoro bros. J'ai vu le Dieu tout-puissant faire des prodiges pour moi. Par sa puissance et ses dons, il fait prophétiser. Il a agi par Élie, Paul et Timothée. Je veux voir toute cette puissance se manifester en moi. J'ai vu le Dieu tout-puissant faire des prodiges pour moi. Par sa puissance et ses dons, il fait prophétiser. Il a agi par Paul et Timothée. Je veux voir toute cette puissance. Je veux voir toute cette puissance se manifester en moi, se manifester en moi. Je n'en peux plus, je n'en peux plus du statu quo. Alléluia. Il y
y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux, il y a bien mieux. Il y a bien mieux que ce. Déterminé, oui, je te recherche. Déterminé, oui, je te recherche. Avec passion. Il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux que ce. Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux, il y a bien mieux que cela. Oh, il y a bien mieux. Il y a bien mieux, il y a bien mieux. Alors que nous sommes dans les premiers jours de ce temps de jeûne déterminé, oui, je te recherche. Oh, avec passion. Il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux que une génération se lève, une génération se lève. Les visages rayonnants, les visages rayonnants. Elle parle au nom de Jésus, elle parle au nom de Jésus. Avançant dans sa lumière, avançant dans sa lumière. Nous voulons voir sa puissance, nous voulons voir sa puissance, sa présence et sa grâce. Et nous n'arrêterons pas jusqu'à le voir tel qu'il est, jusqu'à le voir tel qu'il est. Une génération se lève, une génération se lève. Les visages rayonnants, elle parle au nom de Jésus, avançant dans sa lumière. Nous voulons voir sa puissance, sa présence et sa grâce. Nous n'arrêterons pas et nous n'arrêterons jusqu'à le voir tel. Encore une génération se lève, une génération se lève. Les visages rayonnants, elle parle au nom de Jésus, avançant dans sa lumière. Nous voulons voir sa puissance, sa présence et sa grâce. Nous n'arrêterons pas et nous n'arrêterons jusqu'à le voir tel qu'il est. Encore, génération se lève, les visages rayonnants, elle parle au nom de Jésus, avançant dans sa lumière. Nous voulons voir sa puissance, sa présence et sa grâce. Nous n'arrêterons pas et nous n'arrêterons pas jusqu'à le voir tel qu'il est. Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux que cela. Oh, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Il y a bien mieux que cela. Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux que cela. Oh, oh, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Hey. Je suis désespéré, je suis désespéré. Je veux plus de toi. Je suis désespéré. Oh, je veux plus de toi. Je suis désespéré. Je veux plus. Je suis désespéré. Je veux plus. Jésus, je suis désespéré. Oh, je veux plus.
Là où je me trouve, je suis désespéré. Je veux plus. Là où je suis, Seigneur, je suis désespéré. Oh, je veux plus. Là où je me trouve, je suis désespéré. Oh, je veux vivre la manifestation des dons spirituels, car c'est ta volonté pour moi, Seigneur. Je suis désespéré. Oh, je veux plus. Oh, je suis désespéré. Je veux plus. Oh, Seigneur, je suis désespéré. Oui, Seigneur Dieu, je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir agir au travers de moi. Je suis désespéré. Oh, je veux plus. Je veux plus. Je suis désespéré. Je veux plus. Oh. Ah, élève ta voix là où tu es. Dis à Dieu, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je réalise que les dons spirituels ne sont pas accessoires. Ce n'est pas quelque chose de facultatif dans la vie chrétienne. S'il est vrai qu'on n'est pas sauvé par les dons spirituels, il n'en demeure pas moins que ce sont des dons spirituels. Ce sont des dons qui viennent de l'Esprit. Et la Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières. Les dons que tu nous donnes, Seigneur, sont parfaits. Et nous voulons les vivre, Seigneur. Nous voulons les manifester, Seigneur. Nous voulons les manifester, Seigneur. Nous voulons les manifester, Seigneur. Tu nous conduis en cette année dans l'affermissement par la grâce. Tu veux que nos cœurs soient affermis par la grâce. Tu veux que nous soyons affermis par la grâce, Seigneur Dieu. Et pour que nous puissions vivre justement cet affermissement, Seigneur. Tu veux que nous puissions vivre la manifestation des dons spirituels, Seigneur. L'affermissement, Seigneur, passe également par la manifestation des dons spirituels. Et nous ne voulons pas être en reste, Seigneur. Nous ne voulons pas être en marge de cela. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être des sortes de pharisiens, Seigneur Dieu, qui vont utiliser toute forme de théorie, Seigneur, pour se convaincre que les dons spirituels, on peut s'en passer. Seigneur, si on pouvait s'en passer, tu ne nous les aurais pas donnés. Tu n'aurais pas demandé à l'apôtre Paul d'enseigner sur ces dons spirituels. Seigneur, si on pouvait s'en passer, Seigneur, tu ne nous aurais pas demandé de prier, d'aspirer aux dons spirituels. Et Seigneur Dieu, nous voulons y aspirer. Nous voulons y aspirer, Seigneur. Nous voulons y aspirer. Peut-être que quelqu'un a vie depuis 10 ans de vie chrétienne, depuis 15 ans de vie chrétienne, sans manifester les dons spirituels. Une vie fade, une vie chrétienne qui ne tient qu'à la religion et à des dogmes. Seigneur Dieu, en cette année, tu veux changer la mentalité de cette personne. En cette année, Seigneur, tu veux changer notre mentalité. En cette année, Seigneur Dieu, tu veux changer notre mentalité. En cette année, tu veux nous faire comprendre, Seigneur Dieu, que nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels dans l'église. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels à la maison. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels au travail. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels à la fac. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels dans les hôpitaux. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels dans les administrations. Nous avons besoin d'exercer les dons spirituels dans nos projets personnels. Seigneur Dieu, quelqu'un pour son mariage doit exercer les dons spirituels. Seigneur Dieu, quelqu'un pour cette entreprise qui va démarrer a besoin de la manifestation des dons spirituels. Seigneur Dieu, quelqu'un pour cette nouvelle dimension de sa vie, pour cette nouvelle étape, a besoin des dons spirituels. Et Seigneur, tu les as donnés justement pour l'édification de ton corps que nous sommes, afin que ton corps grandisse. Les dons contribuent à la croissance du corps justement. C'est ce que tu dis dans ta parole. Et c'est ce à quoi nous voulons aspirer, Seigneur Dieu. Mandaraba Koria Laba Shentaria Bradas. Keterebros. Kenderebelebelebe. Kenderebros Shentaria Baba Shentarabaya. Oui, Seigneur Dieu, nous aspirons à la manifestation des dons spirituels, Seigneur Dieu. Et nous prions que ta grâce soit notre partage, Seigneur. Que ta grâce soit notre partage en ce jour. Que ta grâce soit notre partage. Parle-nous, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir parlé tout au long de cette journée.
Assurément, Seigneur Dieu, ces 50 jours sont spéciaux. Assurément, de grandes choses vont se produire dans nos vies. Et nous ne voulons pas être en marge de ton mouvement, Seigneur Dieu. Nous voulons recevoir de ta grâce. Nous voulons recevoir de ta pluie, Seigneur. Nous voulons recevoir de ta pluie. Nous voulons recevoir de ta pluie. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que nous puissions continuer à prier. L'intitulé de ces 50 jours de jeûne, je ne parle pas du thème, mais je parle de l'intitulé depuis 2015 que nous avons commencé ces temps de façon annuelle, c'est demander à l'Éternel la pluie, selon Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il vous donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et alors que je méditais sur ce passage, le dimanche, le Seigneur me faisait réaliser justement que la pluie du printemps vient justement annoncer le printemps. Il y a eu l'hiver. L'hiver, c'est approximativement 3 mois et pendant justement ces 3 mois-là, pas de pluie. Rentrons dans le contexte de ce passage. Il parle au peuple d'Israël, un peuple qui vivait surtout d'agriculture. Et pendant 3 mois approximativement, ces gens n'avaient pas de pluie. La terre n'était pas fécondée par la pluie. Et justement, la pluie du printemps était une réponse à un besoin pressant. Était une réponse à un besoin. Parce que s'il y avait pas si la terre ne produisait pas, le bétail n'allait pas manger. Et si le bétail ne mangeait pas, le bétail allait mourir. Et sur un certain terme, les hommes aussi allaient finir par mourir. Donc la pluie était vitale pour ces gens-là. Et le Seigneur nous dit justement que la pluie est vitale. Nous avons des besoins. Partout où nous nous trouvons, nous avons des besoins. Et la pluie de Dieu est la réponse à nos besoins. Quelqu'un a besoin de se marier. La pluie de Dieu est la réponse à ce besoin-là. Quelqu'un a besoin d'avoir du travail. La pluie de Dieu est la réponse et justement ce travail que tu attends. Quelqu'un a besoin de voir un membre de sa famille converti. La pluie de Dieu est la solution pour la conversion. Quelqu'un a besoin de voir un changement même dans sa vie personnelle, aller dans une autre dimension d'intimité avec Dieu. La pluie de Dieu est justement la réponse à ce besoin pressant. Pendant longtemps, il y a un besoin qui est resté dans ton cœur. Et Dieu dit, demandez à l'Éternel la pluie. Et il y a une version qui dit, c'est l'Éternel qui produit les orages. Pour dire que la pluie dont nous avons besoin, ce n'est pas le fruit des saisons. C'est Dieu qui produit la pluie. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste comme on nous a enseigné à l'école. Ce n'est pas juste la vapeur qui monte de la terre, qui va dans les nuages. Et puis il y a plein de réactions scientifiques qui se produisent pour que la pluie redescende encore. La Bible dit que c'est l'Éternel qui produit les orages et il nous enverra une forte pluie. Élevons nos voix et demandons à Dieu la pluie. Est-ce que tu as un besoin là où tu es? Élève la voix et demande à Dieu la pluie. Demande à Dieu la pluie pour le besoin que tu as. Élève la voix et demande à Dieu la pluie pour le besoin que tu as. Demande à Dieu la pluie pour ce besoin que tu as dans ton cœur. Oui, les gens ne connaissent pas. Tes colocs ne connaissent pas, peut-être que tes amis même ne connaissent pas, mais Dieu connaît ton besoin. Élève la voix et demande à Dieu. Élève la voix et demande à Dieu. Demande à Dieu la pluie. Élève la voix et demande la pluie à Dieu. Demande à Dieu de faire tomber la pluie. Demande à Dieu de faire tomber la pluie. Demande à Dieu de faire tomber la pluie pour la santé, pour ta santé. Oui, ça fait un bon bout de temps que tu pries par rapport à ce mal que tu as. La pluie de Dieu, c'est l'exaucement de ta prière. Élève la voix et demande à Dieu. Élève la voix et demande à Dieu la pluie. Demande à Dieu la pluie. Seigneur, fais tomber ta pluie. Fais tomber ta pluie. Quelqu'un a des difficultés financières. Seigneur Dieu, quelqu'un a besoin de ta pluie pour voir ses finances être restaurées. Seigneur Dieu, quelqu'un, un entrepreneur et a besoin de marcher, Seigneur. Et ta pluie, Seigneur Dieu, ce sont les marchés que cette personne va avoir. Seigneur Dieu, nous demandons ta pluie. Nous demandons ta pluie, Seigneur. Nous demandons ta pluie. Quelqu'un a besoin d'avoir une promotion, Seigneur Dieu. Quelqu'un a besoin d'avoir une promotion. Non seulement pour les projets que tu lui as mis à cœur, Seigneur. Pour son épanouissement personnel. Parce que l'argent qu'il a actuellement, Seigneur Dieu, ne lui permet pas, Seigneur Dieu, de s'épanouir pleinement. Or, ta parole nous dit en 2 Corinthiens 9, verset 8, que tu es capable de nous combler de toutes sortes de grâces, de sorte à ce que possédant en toutes choses, de quoi pouvoir à nos propres besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur, fais tomber ta pluie. Seigneur, nous prions que tu fasses tomber ta pluie. Fais tomber une pluie abondante, Seigneur. Fais tomber une pluie abondante, Seigneur Dieu. Alors que nous
nous sommes, Seigneur, en cette fin de journée, alors que nous allons bientôt rompre le jeûne. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas passer cette dernière heure, Seigneur, en train de somnoler, en train de dormir. Seigneur Dieu, ce n'est pas une formalité pour nous, mais nous demandons ta pluie. C'est ce que nous avons décidé de faire pendant 50 jours. Et c'est ce que nous voulons continuer de faire, Seigneur. Nous demandons ta pluie. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie dans ma communion avec toi. Que ma communion avec toi ait plus de saveur, Seigneur. Je veux une nouvelle dimension d'intimité. Je veux te connaître encore mieux, Seigneur. Je veux te connaître encore mieux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie. Shandabras, Rebra, Allah, Eketa, Yarabada, Redaba. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie et qu'il y ait de l'herbe dans mon champ. Qu'il y ait de l'herbe dans mon champ. Seigneur Dieu, que ces prières que je fais depuis, Seigneur, qu'elles commencent à germer au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Shandarababa. Rekatayarabro sitabababa. Retabakoria bababa. Retrosha. Ratabo. Sikataya, Renda Bababa. Qu'elle commence à germer au nom de Jésus. Seigneur, je veux voir l'exaucement. Je veux voir l'exaucement. Exauce-moi des cieux. 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 La Bible dit l'Éternel dans Deutéronome 28, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, afin de t'envoyer la pluie en son temps. Seigneur, ouvre-moi ton bon trésor et fais tomber ta pluie, Seigneur Dieu. Pour ces sujets de prière, Seigneur, que je fais monter vers toi. Seigneur Dieu, fais tomber ta pluie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shada Rababa. Koraba Sheta Yadada. Randa ba shakata rekobros kintaria baba renda baba sheketerebros rinda baba 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 kora baba. Nous allons élever nos voix et avant de donner un autre sujet, j'aimerais nous encourager, si cela n'est pas déjà fait, à noter les sujets de prière personnels que nous avons. Tant de fois, nous fonctionnons avec la mémoire. Nous nous disons, bon, je connais déjà mes sujets de prière. Pour que tu puisses constater concrètement que Dieu t'a exaucé, il faut que tu notes ces sujets de prière. De telle sorte à ce qu'à la fin de ces 50 jours, tu puisses être capable de dire, oui, j'ai prié pour tout ça. Au 10e jour, Dieu m'a exaucé pour ceci. Au 12e jour, Dieu m'a exaucé pour cela. Et puis à la fin des 50 jours, tu te rends compte que Dieu t'a vraiment exaucé. Si ce n'est pas encore fait, bien aimé, aujourd'hui, prends le temps de noter tes sujets personnels quelque part. Note-les quelque part où tu vas facilement les retrouver. Nous allons prier pour la plénitude de l'Esprit dans la famille des assemblées chrétiennes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quel que soit l'exaucement que nous pouvons demander, cela ne peut jamais remplacer la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir du travail, tu peux avoir une promotion, tu peux avoir la paix par rapport à un projet, quoi que ce soit, mais il n'est rien de mieux que la plénitude du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions pour la plénitude du Saint-Esprit dans la famille des assemblées chrétiennes. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu remplisses notre famille d'église. Remplis notre famille d'église, Seigneur. Remplis notre famille d'église, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis notre famille d'église, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton esprit remplisse nos églises. Que ton esprit remplisse nos églises. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'église de Rabat. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'assemblée esprit et vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'assemblée source de vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'assemblée de Mohamedia. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'église d'El Jadida. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'église de Marrakech. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'église d'Agadir. Saint-Esprit, remplis les cellules naissantes. Remplis, Seigneur Dieu, cette église. Remplis cette famille d'église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis par toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis par toi. C'est justement en étant remplis par toi que nous manifestons les dons spirituels. Nous voulons être remplis, Seigneur. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix et demande la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, nous avons besoin de toi.
Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Tant de fois, nous raisonnons en fonction de notre expérience. Mais lorsque tu nous remplis, Seigneur, ce n'est pas notre expérience qui prime, mais ta révélation. Tant de fois, nous agissons en fonction de notre connaissance. Mais lorsque tu nous remplis, Seigneur, tu nous donnes de transcender les limites de notre connaissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous et étends nos limites. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Tant de fois nous parlons, nous annonçons la bonne nouvelle à des gens, mais ils ne reçoivent pas. Parce qu'il y a des esprits méchants qui viennent les opprimer. Et nous avons besoin d'être remplis de toi pour discerner l'action des mauvais esprits, pour condamner ces mauvais esprits. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans Acte 13, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il annonçait la parole au proconsul, mais qu'il y avait un homme méchant et plein de ruses et de méchanceté qui agissait dans le spirituel pour empêcher le proconsul de recevoir la parole. Il fallait que Paul soit rempli de l'esprit pour comprendre ce qui se passait et pour pouvoir chasser cette opposition afin que le proconsul soit frappé de la doctrine. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de toi. Certains problèmes que nous avons dans la vie nécessitent juste une certaine forme de prière, et pour pouvoir pratiquer cette forme de prière là, nous avons besoin d'être remplis de toi afin de discerner que ça c'est le moment de faire des prières de mention, afin de discerner que c'est le moment de faire des prières de supplication, afin de discerner que c'est le moment de faire monter des actions de grâce. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Un prédicateur a besoin de toi, Seigneur, pour discerner le besoin du peuple, Seigneur, le jour où il doit prêcher, pour discerner, Seigneur Dieu, la parole convenable, la nourriture convenable pour ton peuple. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Remplis-nous. Seigneur Dieu, les ouvriers de nos églises ont besoin de toi pour que notre service prenne une autre dimension. Un conducteur de louange a besoin de toi, Seigneur, pour, Seigneur Dieu, conduire ton peuple dans une dimension de révélation, Seigneur, qu'il n'a pas encore expérimenté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur Dieu, nous faisons des raisonnements humains. Mais lorsque tu nous remplis, Seigneur, nous discernons ce que l'œil ne voit pas naturellement. Nous discernons ce que l'oreille n'entend pas naturellement. Ce qui ne monte pas naturellement dans le cœur de l'homme. Oh Dieu, tu le fais monter dans nos cœurs, parce que la Bible dit que ce sont des choses que tu tiens en réserve pour nous qui t'aimons, et tu nous les révèles par l'Esprit qui sont de toutes choses, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes connaît les choses qui sont dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu tient en réserve pour nous par sa grâce. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, nous avons besoin de toi. 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 Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Quelqu'un a donné des conseils à quelqu'un d'autre et il voit que ça n'avance toujours pas. Exhortation sur exhortation. Conseil sur conseil. Précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là, mais depuis ça n'avance pas. Il y a besoin de la plénitude de l'esprit pour pouvoir toucher exactement là où se trouve le problème, afin que les situations soient changées. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Il existe des faux frères et de fausses sœurs, des hommes étranges et des femmes étrangères, Seigneur. Comme cette servante qui était animée d'un esprit de python, qui suivait Paul et qui disait quelque chose de vrai, mais qui était animée d'un esprit mauvais. Il a fallu que Paul soit rempli de l'esprit pour discerner que malgré la véracité des propos de cette femme, ces propos-là venaient du diable et il a chassé l'esprit. Seigneur Dieu, remplis-nous, afin que nous puissions discerner, Seigneur, au-delà des apparences, Seigneur Dieu, l'action de Satan, afin de la condamner, afin de la révoquer. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis nos églises, Seigneur. 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 Rakadabo shetarabababa.
Renda baba baba sheketerebosa. Rita bayondo robobobo shetaya. Rakata yebrede siara baba. Rekotoria baba baba. Remplis-nous, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shada Kayada. Retabos Kintarababa. Kandarabro shitaria baba, rekatara baba, renda baba baba, shede, shada, kaya, rekadabro shitaria baba baba, rendebresa. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 3. Nous allons continuer à prier. Je vais nous partager les points par rapport auxquels nous allons prier. Nous allons continuer à prier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre suivant la pensée que le pasteur Hélène a commencé hier en ce qui concerne l'ignorance par rapport aux manifestations de l'Esprit. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Amen. En ces 50 jours, Dieu veut nous affermir par les dons spirituels. Et il ne veut pas que nous soyons ignorants. Et dans ce passage-là, le mot ignorance signifie 3 choses. Premièrement, ignorance, ça veut dire ne pas connaître quelque chose, c'est-à-dire ne pas avoir une information. Donc, ne pas connaître du tout. Et nous allons nous arrêter sur ce premier point d'abord. Avant de poursuivre, nous allons prier. Le premier niveau de l'ignorance, justement, c'est ne pas connaître. C'est-à-dire, il s'agit ici de l'absence de la bonne information. L'absence de la bonne information. Pour donner un exemple très simple, c'est comme si je ne connais pas le nom de mon frère qui est en train de filmer. Et le prophète Anthony, durant le mois de novembre, si je ne m'abuse, pendant la semaine de prière, il avait dit quelque chose. Quand nous ne savons pas ce que nous pouvons vivre, nous ne pouvons pas le vivre. Donc, ne pas connaître quelque chose, ça nous empêche de vivre la chose. Et j'en veux pour preuve Acte 19, versets 1 à 7. Est-ce qu'on peut m'afficher Acte 19, versets 1 à 7? Ce Acte 19, versets 1 à 7 nous montre un récit de quelque chose que tout enfant de Dieu doit vivre, mais que certains enfants de Dieu ne vivaient pas, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient vivre ça. La Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Arrêtons-nous là un moment. Donc vous vous rendez compte, des gens ont cru en Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc Paul arrive, pour lui c'est une évidence de venir prier pour le baptême du Saint-Esprit. Ils disent, mais en fait nous-mêmes, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc ils ignoraient complètement l'existence de Dieu, le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, en fait, ils n'étaient même pas baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement fait le baptême de Jean et ils croyaient en Jésus. Mais ils n'avaient pas fait le baptême que nous reconnaissons aujourd'hui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Vous vous rendez compte? Donc, ces gens-là devaient parler en langue.
ils devaient prophétiser. Il suffisait juste qu'ils entendent parler du Saint-Esprit. Mais tout le temps de leur conversion, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc, ils n'ont jamais vécu. Donc, ils pouvaient vivre ça. Ils pouvaient vivre le parler en langue, les prophéties, mais ils n'ont pas entendu parler. Verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Tels que nous sommes ici en ce lieu actuellement là, nous ne sommes pas 12. Donc, c'est comme si nous tous qui sommes ici, on ne parle pas en langue, on ne prophétise pas. Tout simplement parce que on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Et l'ignorance, c'est quelque chose de mauvais. Ne pas avoir la connaissance de ce que Dieu veut pour nous, c'est quelque chose de mauvais. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais des dons spirituels? Est-ce que tu te rappelles encore des enseignements qui ont été faits dans ton église à propos des dons spirituels? Qu'est-ce que tu sais des dons spirituels? Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ce que tu peux vivre, tu ne le vivras pas. Si tu ne sais pas que toi, tel que tu peux prophétiser, tu ne le vivras pas. Tu seras tout le temps limité par la qualité de la connaissance que tu as. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour chasser l'ignorance. Et pour chasser justement ce type d'ignorance-là, il faut la bonne information. Quand tu ne connais pas quelque chose, il suffit qu'on te fasse connaître et puis tout d'un coup, tes yeux sont ouverts. Ces gens-là ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Il a fallu que Paul leur parle du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont cherché pendant 3 jours ou bien pendant 1 mois. À l'instant même, il leur a imposé les mains, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler en langue. Bien-aimés, élevons nos voix et prions contre l'ignorance dans nos vies. Prions contre l'ignorance dans nos vies. Prions contre l'ignorance. Seigneur Dieu, tu ne veux pas que nous soyons ignorants. Dans le nom de Jésus, nous refusons toute forme d'ignorance. Nous voulons nous exposer à la connaissance, Seigneur. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur Dieu, tu as prévu, Seigneur, il t'a paru bon et juste de nous rendre libres par la vérité, par la connaissance de la vérité. Lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes libres, Seigneur. Lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes libres. Il y a des gens qui vivent des injustices parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et tant qu'ils ne connaissent pas ces droits-là, ils continueront de vivre l'injustice jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un vienne leur dire, en fait, voici tes droits, voilà ce à quoi tu as droit, voilà ce que tu dois défendre. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là vivent la liberté. Nous refusons toute forme d'ignorance dans nos vies. Au nom de Jésus, nous refusons toute forme d'ignorance dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que dans le même élan, nous puissions prier contre la tolérance à l'ignorance. Bien-aimés, dans l'église, nous ne devons pas être tolérants à l'ignorance. Tant de fois, nous sommes dans l'église, nous ne connaissons pas certaines choses de la Bible. Et c'est comme si nous sommes à l'aise avec. C'est comme si nous sommes à l'aise avec. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Élève la voix et prie contre la tolérance à l'ignorance. Dis, Saint-Esprit, rends-moi intolérant à l'ignorance. Quand quelqu'un me pose une question sur la Bible que je ne suis pas capable de répondre, je dois me donner pour objectif principal de chercher les réponses jusqu'à connaître. Élevons nos voix et prions. Dans le nom de Jésus, nous prions contre toute forme de tolérance à l'ignorance. Nous refusons, Seigneur, de rester confortable dans l'ignorance. Nous refusons de rester confortable dans l'ignorance, Seigneur. Tu as pleuré sur Jérusalem et tu as dit, oh, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui étaient attachées à ta paix, si tu connaissais les choses qui étaient attachées à ta paix, Jérusalem ne connaissait pas ces choses-là et a raté le temps de sa visitation. Seigneur Dieu, il y a certaines visitations que nous ratons tout simplement parce que nous ne connaissons pas et parce que nous nous complaisons dans l'ignorance. Seigneur, délivre-nous de la tolérance à l'ignorance. Délivre-nous de la tolérance à l'ignorance. Nous refusons de tolérer l'ignorance. Nous refusons de tolérer l'ignorance. Seigneur, en ces 50 jours de jeûne, je veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans ces 50 jours de jeûne, je veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Fais-moi connaître, Seigneur, plus de choses dans la Bible. Chaque matin quand je médite, je veux connaître plus de choses. Dans ma lecture quotidienne de la Bible,
Bible. Je veux connaître certaines choses. Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Certaines fois, des gens m'ont posé des questions par rapport à la Bible. Je n'ai pas été capable de répondre, Seigneur. Je ne veux pas tolérer l'ignorance, mais je veux chercher, Seigneur. Je veux chercher, comme nous l'avons dit dans ce chant au début. Mais nous n'arrêterons pas jusqu'à te voir tel que tu es. Nous n'arrêterons pas jusqu'à te voir tel que tu es. Nous voulons voir ta puissance, ta présence et ta grâce. Seigneur, nous prions contre la tolérance à l'ignorance. Nous refusons de tolérer l'ignorance, Seigneur. Nous refusons de tolérer l'ignorance, Seigneur. Nous refusons de tolérer l'ignorance. Nous refusons de tolérer l'ignorance. Nous refusons de tolérer l'ignorance, Seigneur. Nous nous engageons à ne plus tolérer l'ignorance. Nous nous engageons à fuir l'ignorance. Nous nous engageons à fuir l'ignorance. La connaissance est disponible et elle est dans ta parole. Seigneur Dieu, nous refusons de tolérer l'ignorance. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix et prie que Dieu te donne l'amour de la connaissance. Que Dieu te donne l'amour de la connaissance. Salomon pouvait dire que son père lui a dit: avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, que Dieu nous donne l'amour de la connaissance. Nous connaissons très bien l'histoire de ce Salomon-là. Il avait tellement reçu des enseignements, et il nous le donne dans le livre de Proverbes, des enseignements que son père lui a donné, que sa mère lui a donné. Et à tel point que lorsque Dieu est venu le visiter en rêve, il n'a pas pensé à demander de l'argent. Il n'a pas pensé à demander la domination sur ses ennemis. Il a demandé la sagesse, parce qu'il s'est rendu compte que si tu as la sagesse, quand tu connais les choses, quand tu sais comment il faut faire les choses, ça fait toute une différence. Bien aimés, élevons nos voix et prions que Dieu nous donne une soif de connaître. Une soif de connaître davantage. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous prions pour une plus grande soif de connaître. Nous voulons connaître, Seigneur. Nous voulons connaître. Seigneur, alors que nous avons chassé l'ignorance, nous voulons connaître davantage. Seigneur Dieu, je veux que mon niveau de connaissance change. Seigneur, il est vrai que la Bible dit que la connaissance enfle, mais c'est l'esprit justement qui vivifie. Seigneur, nous ne parlons pas d'une connaissance qui a pour but de nous rendre orgueilleux ou qui a pour but de nous pousser à nous vanter, Seigneur. Non, mais nous parlons de la connaissance qui vient de ta révélation. Seigneur, donne-moi la soif de connaître, Seigneur. Donne-moi la soif de te connaître mieux. Donne-moi la soif de connaître encore mieux tes voies. Donne-moi la soif de connaître encore mieux tes œuvres. Donne-moi la soif de connaître encore mieux tes manifestations. Donne-moi la soif de te connaître. Je veux connaître. Je ne veux pas être dans l'ignorance. Je ne veux pas être dans l'ignorance, Seigneur. Donne-moi la soif de connaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'assoiffer de la connaissance. Je veux chaque fois découvrir encore plus de toi, Seigneur. Je ne veux pas me retrouver l'année prochaine à cette même époque, aux 50 jours de 2023, avec le même niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui. Non, Seigneur, mais je veux grandir dans la connaissance. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, remplis-moi de cette soif de connaissance. Pas la soif de connaître juste des informations, de remplir ma tête avec des informations, non, mais une connaissance qui vient de ta révélation, une connaissance intime et profonde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième niveau d'ignorance, c'est ne pas comprendre. Quand l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance », il est en train de dire aussi en d'autres termes « Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise compréhension des dons spirituels ». Lorsque nous ne comprenons pas une information, c'est très destructeur. J'aime raconter cette anecdote-là en riant. Lorsqu'il y allait avoir le confinement, je me rappelle, c'était un samedi, la prophétesse Désirée, à l'époque j'étais à Rabat, la prophétesse Désirée avait fait une vidéo pour nous dire qu'il y allait avoir le confinement, on allait commencer à faire les cultes en ligne. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais colocataire avec le diacre David. Et il m'avait envoyé un message pour me dire, vu que j'étais à Rabat, et bon, après le culte du dimanche, j'allais rentrer à la maison. Il m'a dit, ok, donc quand tu rentres, pense à faire aussi certaines courses. Et je n'ai pas compris cette information-là. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait plus rien à Casa. Et il fallait que je fasse toutes les courses possibles à Rabat pour arriver là-bas. Et n'eût été sa fiancée de l'époque, qui est aujourd'hui son épouse, la diaconesse Lottie, pour aller bien comprendre l'information chez lui, pour venir me dire, mais non, tu n'as rien compris. J'allais charger
toute la nourriture de Rabat pour aller à Casablanca. Bien aimé, la mauvaise compréhension peut nous pousser à rater la manifestation des dons spirituels. Regardez ce qui est écrit dans Marc 9, versets 31 à 32. On nous parle de Jésus. On dit, Marc 9, 31 à 32. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus devait mourir pour ressusciter. Ils n'ont pas compris. Et ce qui pousse justement, ce qui nous empêche justement de comprendre, et qui est un gros obstacle, c'est la fin de ce verset qui est quand même triste. Ils craignaient de l'interroger. Bien aimé, quand tu ne comprends pas, est-ce que tu poses des questions? Ou bien tu te contentes juste de ne pas comprendre et puis de tirer de fausses conclusions. Et nous allons voir justement dans le 3e niveau de l'ignorance que ne pas comprendre c'est très dangereux parce que ça pousse justement au 3e niveau de l'ignorance que nous allons voir. Tu dois comprendre. Quand on prêche le dimanche, quand le pasteur prêche le dimanche et que tu n'as pas compris, est-ce que tu poses des questions? Lumière sur mon sentier. Est-ce que tu poses des questions? Je ne le dis pas juste pour que vous puissiez envoyer beaucoup de questions. L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir beaucoup de questions auxquelles le pasteur va répondre. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est enseigné? Est-ce que vous comprenez? Pendant les 1 heure de prédication, est-ce que tu comprends tout ce que le pasteur dit? Oui, le pasteur a l'onction du Saint-Esprit. Le prédicateur a reçu la grâce de Dieu et il enseigne la parole. Mais ce que tu n'as pas compris, est-ce que tu cherches à le comprendre? Est-ce que tu cherches à le comprendre? Il y avait un eunuque éthiopien qui était sur un chemin. Et Dieu téléporte Philippe. Et Philippe trouve l'eunuque éthiopien en train de lire Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et tant que ce monsieur-là ne comprenait pas, il n'allait pas accepter Jésus. Il fallait qu'il y ait un Philippe pour venir lui expliquer. Et c'est là que Et quand on lui a expliqué, maintenant il dit, mais qu'est-ce qu'on attend? L'eau est là. Je peux être baptisé. Donc baptise-moi et puis qu'on avance. Il avait besoin de comprendre. Bien aimé, la manifestation des dons spirituels. Tu as reçu les dons spirituels, mais tu ne les manifestes pas parce qu'il te manque la compréhension. Et tu as besoin de comprendre. Élevons nos voix et prions que le Saint-Esprit nous donne de comprendre la parole. Et j'aimerais rajouter ceci avant qu'on ne continue. La Bible nous dit que quand le semeur a semé la semence, la première terre, le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Et quand nous ne la comprenons pas, Satan vient rapidement voler. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte qu'il y a certaines prédications de janvier que tu as déjà oubliées. Ça fait juste 3 mois, mais tu as déjà oublié parce que tu n'as pas compris. Et comme Satan sait que cette semence-là peut produire quelque chose de grand dans ta vie, alors il est venu voler ça. Élevons nos voix et prions que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Seigneur Dieu, je veux comprendre ta parole. Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Seigneur, fais-moi comprendre ta parole au nom de Jésus. J'ai besoin de comprendre ta parole. J'ai besoin de comprendre ta parole. Quand je médite le matin, je dois comprendre. Seigneur Dieu, je suis fatigué de ces jours où je médite, je ne comprends pas et puis je me décourage, je me dis, ah, c'est un texte difficile. Je vais juste passer à autre chose. Non, Seigneur, je dois comprendre ta parole. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et lorsque je comprends, quand j'ai la compréhension de l'esprit de ta parole, je reçois la vie justement. Seigneur Dieu, je veux que mes méditations passent à un autre niveau, Seigneur. Je ne veux pas juste me contenter de lire le commentaire qui est dans le lampe à mes pieds. Merci Seigneur pour le commentaire. Merci parce que c'est une exhortation qui me bénit. Mais tu veux aussi que je comprenne. Tu veux que je comprenne. Tu veux me dire quelque chose de personnel. Fais-moi comprendre ta parole, Seigneur. Fais-moi comprendre ta parole, Seigneur. Fais-moi comprendre ta parole. Illumine les yeux de mon cœur. Oh, c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il pouvait dire, oh, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons reçu la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Et il dit, à cause de toutes ces choses, je fléchis les genoux devant le Père de gloire. Le Père de gloire, afin qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À cause de toutes ces choses,
Je prie le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous connaissions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il nous réserve en tant que saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Oui Seigneur, j'ai besoin de comprendre l'espérance qui s'attache à ton appel, l'espérance qui s'attache à ces dons spirituels qui sont en moi. J'ai besoin de comprendre Seigneur, j'ai besoin de la comprendre. Illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne aussi la richesse de la gloire de l'héritage que tu me réserves en tant que saint. J'ai besoin de comprendre cela Seigneur, j'ai besoin de comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. J'ai besoin de comprendre Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Tu nous dis dans Colossiens que nous devons prier afin d'être remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous ne cessons de prier Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté pour moi. Fais-moi connaître ta volonté pour moi. Ta volonté est que je prophétise. Ta volonté est que je manifeste le don des guérisons. Ta volonté est que je discerne les esprits. Ta volonté, Seigneur, est que j'ai des visions. Je veux comprendre, Seigneur. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-moi la compréhension, Seigneur. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension. Une compréhension spirituelle. Une compréhension spirituelle. Une compréhension spirituelle. Une compréhension spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shandarababa. Korababababa. Shentakayada. Rekos. Rabababa. Rentababu sita yadada. Rentabradas kiterebros. Rintabaya. Toujours par rapport à ce même sujet. Nous allons prier que le Seigneur nous donne de comprendre spirituellement la direction dans laquelle il nous conduit. Quelquefois les pasteurs nous donnent des directions, mais nous sommes dans beaucoup de murmures parce que nous n'avons pas la compréhension spirituelle. Nous cherchons à comprendre avec la logique, mais nous n'avons pas la compréhension spirituelle. C'est ce qui se produit quand quelquefois le pasteur se lève et puis dit, à partir de demain, on va faire 20 jours de prière, 20 jours de jeûne. Et certains commencent à se poser la question, mais pourquoi on fait ça? Bien aimé, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Le pasteur se lève un jour, il dit, nous allons faire une veillée de prière. Nous allons prier toute la nuit. Et certains se posent la question, est-ce qu'on est obligé de prier toute la nuit? Bien aimé, tu dois comprendre que c'est nécessaire. Nous avons besoin de comprendre que c'est nécessaire. On se dit quelquefois, est-ce qu'on est obligé de se lever à 5 h du matin? Dieu est avec nous en tout temps. Je peux prier à 10 h, je peux prier dans le taxi. Pourquoi il faut se lever à 5 h du matin? Pourquoi il faut se connecter à 17 h, de 17 h à 18 h pour prier? Bien aimé, tu dois comprendre. Élève la voix et dis que le Seigneur te donne un esprit de compréhension de la direction qu'il donne à ses serviteurs. Levons nos voix et prions. Shadada. Seigneur, donne-nous de comprendre la direction que tu donnes à tes serviteurs. Tu ne leur as pas demandé de tout nous expliquer, Seigneur Dieu. Et ils ne sont pas obligés de tout nous expliquer. Mais parce que nous avons ton esprit en nous, nous pouvons avoir une compréhension spirituelle. Nous pouvons avoir une compréhension spirituelle. Seigneur Jésus, tu étais en train de laver les pieds des apôtres. Et Simon-Pierre a dit, non, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Jésus, tu lui as dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas encore, mais tu le comprendras. Seigneur, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Donne-nous de comprendre la direction que tu donnes à tes serviteurs. Donne-nous de comprendre la direction que tu donnes à tes serviteurs, Seigneur. Au nom de Jésus, emmène-nous dans une dimension de compréhension, Seigneur. Donne-nous de comprendre et d'obéir. Donne-nous de comprendre et d'obéir. Donne-nous d'arrêter de murmurer, d'arrêter de parler, d'arrêter de nous plaindre, d'arrêter de nous poser tant de questions. Pourquoi?
Donne-nous la compréhension, Seigneur. Donne-nous que nos esprits saisissent, Seigneur Dieu, la direction que tu donnes à tes serviteurs, en sorte que nous puissions marcher d'un même pas avec eux, en sorte que nous puissions marcher d'un même pas avec eux, en sorte que nous puissions marcher d'un même pas avec eux. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de dispute, tout esprit de murmure, tout esprit de rébellion, tout esprit de déloyauté, tout esprit d'insoumission, tout esprit de désobéissance. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Nous voulons entrer dans la compréhension de la direction que tu as donnée à tes serviteurs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions recevoir justement la pluie, Seigneur Dieu, afin que nous puissions justement recevoir la pluie. Élisée a dit, alors que le fer de la hache était tombé dans l'eau, Élisée a dit aux fils des prophètes, faites tomber du bois dedans et puis le fer va surnager. S'ils étaient en train de se poser des questions, pourquoi, ils n'allaient pas voir le fer surnager. Il fallait qu'ils saisissent en esprit que c'était la chose à faire et qu'ils obéissent, et le fer a surnagé. Seigneur Dieu, c'est ce que nous voulons faire. Cette veuve de Sarepta a reçu Élie. Elle aurait pu rester dans sa logique et dire, je n'ai même pas suffisamment pour moi et pour mon enfant, comment je vais pouvoir préparer pour toi? Mais elle a reçu l'instruction en esprit, et la compréhension spirituelle qu'elle a eue l'a poussée à agir par la foi, et elle a pu nourrir non seulement Élie, elle-même et son fils pendant longtemps. Seigneur, oui, tu donnes ta direction à tes serviteurs, et au travers de cette direction-là, tu vas faire tomber la pluie du printemps, pour emmener de l'herbe dans le champ de chacun. Et nous avons besoin de compréhension, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le dernier point pour lequel nous allons prier, c'est justement le troisième niveau de l'ignorance, qui consiste à être dans l'erreur. Être ignorant, premièrement, comme je l'ai dit, c'est ne pas connaître la bonne information. Deuxièmement, c'est ne pas comprendre. Mais troisièmement, être ignorant, c'est être dans l'erreur, c'est-à-dire avoir la mauvaise information. Nous sommes dans Marc 12, à partir du verset... Marc 12, je pense que... excusez-moi. Oui, Marc 12, nous sommes à partir du verset 18. Marc 12, verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Vous connaissez la suite. On va dire qu'il a eu 7 frères, chacun s'est marié avec la femme sans laisser de postérité. Il voulait lui tendre un piège, comme cela a été dit au début. Verset 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est justement ce qui arrive lorsque nous ne comprenons pas. C'est que nous finissons par être dans l'erreur. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, nous finissons par avaler une mauvaise information. Et cette mauvaise information-là nous maintient dans l'erreur. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Donc ces gens-là ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et au final, ils se sont fabriqués une mauvaise information. Il n'y a pas de résurrection des morts. Bien-aimés, nous allons dans 1 Jean 4, verset 6. La Bible nous parle de l'esprit de l'erreur. Et nous allons chasser l'esprit de l'erreur. Parce que tant que l'esprit de l'erreur est là, nous aurons du mal à comprendre la parole de Dieu. Nous aurons beaucoup de mal à comprendre la parole de Dieu, tout simplement parce que même lorsqu'on nous dira la vérité, l'esprit de l'erreur va se positionner comme obstacle. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu... 1 Jean 4, verset 6, pardon. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Donc à partir du moment où tu n'écoutes plus la vérité, tu es dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens que vous connaissez certainement. Vous aurez beau leur dire la vérité, mais ils restent bornés parce qu'ils sont dans l'erreur. Élevons nos voix
et prions pour chasser l'esprit de l'erreur. Élevons nos voix et prions pour chasser l'esprit de l'erreur. Shanda bradas, rokobo shata bababa. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de l'erreur. Seigneur, si j'ai avalé un mensonge quelque part en ce qui concerne les dons spirituels, je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Si un mensonge s'est glissé dans ma vie, Seigneur, à un moment donné, parce que je n'ai pas bien compris une prédication, Seigneur, et j'ai avalé cette erreur, je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de l'erreur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de l'erreur. Durant ces 50 jours, je déclare que tout ivraie qui a été semé dans ma vie, est déraciné au nom de Jésus. Toute erreur qui a été semée dans ma vie disparaît au nom de Jésus. L'esprit de l'erreur est chassé au nom de Jésus. L'esprit de l'erreur est chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux, il y a bien. Oui, finissons avec ce chant. Il y a bien mieux. Je n'en peux plus, je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux. Chata kayandororobo sitari abrebosa. Oh, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux, il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux que je suis désespéré, je suis désespéré. Je veux plus de. Je suis désespéré, je suis désespéré, Seigneur Jésus. Oh, je suis désespéré, je veux plus. Oh, je suis désespéré, je suis désespéré. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce 4e jour de jeûne. Merci parce que tu nous conduis de gloire en gloire. Tu vas nous emmener à bon port. Assurément, nous serons affermis par les dons spirituels. Merci Père pour l'ignorance qui disparaît. Merci parce que tu conduis ton Église dans une nouvelle dimension de connaissance, dans une nouvelle dimension de compréhension, dans une nouvelle dimension de révélation. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel. À toi la gloire, Jésus. C'est en ton merveilleux nom que nous avons prié et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit notre partage. Bonne soirée à tous et donc nous nous retrouvons demain matin dans les cellules en fonction de l'organisation de nos églises locales respectives et le soir encore pour rompre le jeûne ensemble dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit notre partage. Shalom. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chimbo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chimbo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible.
Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00 212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.